Notre long voyage vers la capitale royale était terminé, et nous repartions vers le domaine Tuatha-Dé. Mon père et moi conduisions la calèche à tour de rôle. À présent, c'était mon tour, et Dia et Tarte me tenaient compagnie. Dia semblait d'humeur aigre. Je suis désolée, ce n'est pas que j'ai oublié notre promesse d'aller à un rendez-vous. Je pensais juste que je pourrais trouver du temps pour au moins une journée pendant que nous étions là-bas, me suis-je excusée. HMPH, je comprends ça dans ma tête. C'est pour ça que je ne me plains pas. Mais mon cœur, c'est une autre affaire. Laisse-moi au moins bouder. Je lui avais promis de passer du temps ensemble dans la capitale royale en guise de remerciement pour avoir travaillé si dur sur le développement du sort anti-démon. Malheureusement, nous recevions continuellement des invitations de nobles de haut rang et nous ne pouvions pas refuser. J'avais à peine eu un moment de libre, encore moins assez de temps pour un rendez-vous. Nawaz a profité du seul moment d'inoccupation que j'avais eu. Après le dîner avec son père, il avait demandé un rendez-vous secret. En réalité, ses aspirations ne connaissaient aucune limite. Je me rattraperai. Je vais à Milteux à notre retour, donc nous aurons un vrai rendez-vous cette fois-ci. Le visage de Dia s'éclaira soudain comme si elle n'avait jamais été bouleversée. Milteux, il y a beaucoup d'endroits que nous n'avons pas visités la dernière fois. Même si je n'allais à Milteux qu'à cause de ce que Maha avait dit lors de l'after-party, emmener Dia me semblait bien. J'avais aussi quelque chose que je voulais préparer pour elle. Mais est-ce que ça ira, monseigneur? En tant que chevalier sacré, vous devez pouvoir partir immédiatement lorsque vous recevez des ordres du château, a déclaré Tarte. Tout ira bien, je prévois de n'y rester qu'une nuit. Je n'y resterai pas longtemps. Un chevalier sacré devait se rendre là où les démons apparaissaient. Je ne pouvais pas risquer d'être hors de contact trop longtemps. J'attends ça avec impatience. Où devrions-nous aller? Demanda Dia. Si vous n'avez nulle part en tête, alors je serai votre guide. Je connais cet endroit comme ma poche, répondis-je. J'avais vécu à Milteux pendant 2 ans sous le nom d'Ilig Balor. C'était pratiquement ma deuxième ville natale. Très bien, alors c'est un rendez-vous. Que tu me fasses visiter les lieux semble bien. Juste pour que tu le saches. Je serai sérieusement déprimée si ça ne marche pas cette fois. Je travaillerai dur pour que cela n'arrive pas. Si un démon apparaît près d'une ville avant d'arriver à Milteux, nous aurons simplement notre rendez-vous là-bas. Ce serait amusant à sa manière, je suppose. Je n'ai pas l'occasion d'aller très souvent à la campagne. Nous n'en avons jamais besoin. À moins d'aimer les voyages, les nobles ne pénétraient pas souvent dans d'autres domaines que le leur. Dia se frotta les yeux, l'air endormi. Je suis sûre que tu es fatiguée. Tu devrais dormir. Il n'est pas nécessaire de te pousser, dis-je. Elle avait fini par se faire approcher par un déluge de jeunes hommes nobles présents à la fête, probablement à cause de sa beauté. En tant que noble dame de la grande maison Viquan, elle savait comment se comporter, mais ce genre d'assaut fatiguerait n'importe qui. En plus, il était très tard. Ouais, je pense que je vais faire exactement ça. Bonne nuit. À peine les mots eurent-ils quitté la bouche de Dia qu'elle posa la tête sur mes genoux et s'endormit. J'avais dit à Dia de se reposer, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se fasse un tel plaisir. Cela avait cependant ses avantages. Cela m'a donné une place au premier rang devant l'adorable visage endormi de Dia. Tarte jeta un regard envieux à Dia. Soudain, les yeux de Dia s'ouvrirent légèrement. Tu as toujours ce regard nostalgique dans tes yeux. Si tu veux faire ça aussi, alors dis-le simplement. C'est une mauvaise habitude de ta part, Tarte. Si tu comptes t'abstenir, alors empêche ton désir de se manifester sur ton visage. Espérer que Lou remarquera tes sentiments et ensuite attendre que tout tombe sur tes genoux est impudent et gâté. Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de pareil, marmonna Tarte, troublée. Je veux que tu fasses un peu plus confiance à Lou et à moi. Dis juste ce que tu veux et je ne me fâcherai pas, d'accord? Dit Dia. Tu es sûr que tout va bien? Ça me va, mais je ne sais pas ce que pense Lou. Mais, lui demander est le seul moyen de le savoir. Dia était un peu dure avec Tarte, mais elle avait raison. J'ai trouvé que cette franchise était l'un de ses plus beaux traits. STZ2 accent aigu ROUM, STZ2 accent aigu RO, Seigneur Lou, puis-je aussi poser ma tête sur toi? Demanda timidement Tarte. Bien sûr, cela ne me dérange pas. En échange, puis-je utiliser vos genoux quand vient le temps de changer de cocher? Oui, je suis tellement excitée. Tarte s'est alors allongée. Dia a modifié sa position pour faire de la place à l'autre fille. Avoir 2 têtes sur les jambes était assez lourd, mais je me sentais néanmoins étrangement heureux. Très bien, je me sens plein d'énergie. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. Après être arrivé au domaine Tuatha-Dé, tout le monde a pris une journée pour se détendre et se rafraîchir. Une fois récupéré, il était temps de partir pour Milteux. Lou, tu as toujours été surhumain, mais bientôt tu vas complètement abandonner l'humanité. Comment diable avez-vous pu arriver ici depuis Tuatha-Dé en seulement 2 heures? Je viens de courir avec toi dans mes bras, Dia. Si j'avais voyagé avec beaucoup de bagages, j'aurais pris une calèche. Cependant, si je n'avais pas de bagages, la course était plus rapide. J'avais encore beaucoup de place dans mon sac crane en cuir,
donc je n'avais pas besoin de malles encombrantes. De plus, je voulais tester les nouveaux pouvoirs que j'avais acquis grâce à Epona. Seigneur loup, je suis tellement fatiguée, gémit Tarte et elle s'assit. C'est bien, c'est suffisant que vous soyez venu avec nous, répondis-je. En courant devant Tarte, je lui servais de coupe-vent et lui allégeais considérablement le fardeau du voyage. Pourtant, peu de gens pouvaient me suivre. J'ai été surpris de ne pas être en retard, monseigneur. Je vais faire des réservations dans notre auberge et vous transmettre votre message. Amusez-vous à ce rendez-vous. Merci, Tarte. Je lui avais demandé de rencontrer Maa avant moi et de s'occuper des préparatifs nécessaires. Je doutais que même Maa s'attende à ce que j'arrive à Milteux aussi rapidement. Mon rendez-vous avec Dia à Milteux était en cours. Nous avons commencé par déguster du gâteau dans l'une de nos pâtisseries préférées. La texture de cette crème fraîche est la meilleure, a remarqué Dia. Cet endroit ne déçoit jamais, ai-je répondu. Ce magasin était cher, mais pas au point de pouvoir être qualifié d'établissement de luxe. Les ingrédients utilisés étaient cependant de premier ordre. Mais surtout, le chef était très compétent, notamment avec la crème fraîche et la génoise, leurs produits phares. Je préférais les magasins dotés de vrais talents à ceux qui créaient simplement une atmosphère extravagante. Dia et moi avons siroté notre thé tout en dégustant le gâteau. Oh, c'est ce thé que tu aimes, dit-elle. On dirait que cet endroit est également devenu client de Natural You, ai-je commenté. Ma marque de cosmétiques ne vendait pas seulement du maquillage. Nous avons également proposé des tisanes et des friandises, destinées principalement aux femmes fortunées. J'avais créé cette bière particulière en achetant une plantation à l'étranger, puis en cultivant les feuilles grâce à une sélection sélective. Il ne pouvait être obtenu auprès de personne d'autre que Natural You. Maintenant que j'y pense, Maa est aussi fan de ce magasin. Les feuilles auraient dû être trop chères pour les prix auxquels cet établissement vendait le thé. Maa a probablement vendu cet endroit à prix réduit en échange d'une plus grande publicité. Ce magasin était réputé et disposait d'une solide clientèle. L'infusion aux herbes était d'autant meilleure lorsqu'elle était dégustée avec le fantastique gâteau de cette boutique. Sans aucun doute, beaucoup voudraient acheter du thé pour l'utiliser à la maison. Maa faisait un excellent travail. Nous devons acheter un souvenir. Je me sens vraiment coupable. La prochaine fois, tu devrais emmener Tarte à un rendez-vous, a déclaré Dia. J'ai fait des préparatifs pour que nous récupérions un cadeau lorsque nous partons à la maison, alors ne vous inquiétez pas pour ça. Pourtant, je suis surpris d'entendre une fille me dire de sortir avec une autre fille, répondis-je. Ce n'est pas quelque chose que je dirais normalement. Mais Tarte est si gentille que je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Par-dessus tout, Dia considérait Tarte comme une amie précieuse. Ce dont elle avait parlé l'autre jour dans la voiture, c'était pour le bien de Tarte. De plus, j'ai l'impression d'avoir une certaine marge de manœuvre pour dire des choses comme ça. La raison pour laquelle je suis à l'aise avec le fait que Tarte se rapproche de toi, c'est que je sais que je suis ton numéro 1. Si ce n'était pas le cas, je serais probablement jaloux. Je suis content que tu m'aies dit ce que tu ressens. Très bien, allons-y. Passons à l'emplacement suivant. Ce rendez-vous ne fait que commencer. Ouais, allons-y. Nous nous sommes tenus la main et avons quitté le magasin. Dia m'a regardé avec de l'excitation dans les yeux. C'était incroyable. Il est difficile de croire qu'ils ont fait tout cela sans lancer de sort. Couper une personne en deux sans la tuer, se téléporter à travers la scène, c'était fantastique. À mi-chemin, j'ai essayé de détecter le mana parce que je ne pouvais pas croire qu'ils n'utilisaient pas la magie. Nous étions allés voir un spectacle d'illusions. Les nobles allaient tout le temps au théâtre, alors je pensais que Dia en aurait assez de ça. J'ai donc pensé que ce serait un bon changement de rythme. Ce genre d'acte était récemment venu de l'étranger et devenait très populaire. D'après l'expression de Dia, il semblait qu'elle avait apprécié encore plus que ce à quoi je m'attendais. C'était amusant, dis-je. As-tu compris comment ils ont fait tout cela, Lou? Dia interrogé. Ouais, je sais comment chaque tour a été réalisé. Certainement pas. Alors, dis-le-moi. Pour celle où ils ont scié une personne en deux, ils ont utilisé un lit spécial avec une couverture recouvrant les jambes, ce qui nous empêchait de voir dessous. C'est ainsi qu'ils ont créé l'illusion. Il y avait en fait deux personnes dans le lit, toutes deux courbées au niveau de la taille. La personne jouant la moitié supérieure du corps avait la moitié inférieure de son corps caché sous le lit, et la personne jouant la moitié inférieure du corps faisait le contraire. La lame est passée entre eux, donc elle n'a vraiment rien coupé. Ah, c'est logique, même si l'astuce était très simple, elle était difficile à remarquer. Très bien, et la téléportation? Ils ont utilisé des jumeaux. Il y avait une porte cachée sur la scène avec suffisamment d'espace derrière laquelle une personne pouvait se cacher. Vous souvenez-vous de la façon dont ils ont lancé une carte en l'air, puis ont agité un tissu? Ils attiraient l'attention du public sur le tissu. Le premier jumeau a profité de ce moment pour sauter par la porte cachée, et l'autre jumeau a émergé d'une autre sortie cachée sur une autre partie de la scène. Il est courant de réaliser ce tour avec un passage secret,
mais ces artistes ont profité du fait d'avoir des jumeaux en faisant apparaître instantanément le second pour augmenter l'impact dramatique. Comment saviez-vous que c'était des jumeaux? Dia pressé, avide d'en savoir plus. Si vous regardiez attentivement, vous pouviez voir qu'ils avaient de légères différences d'apparence qui suggéraient qu'il s'agissait de personnes distinctes, et leurs vêtements ne faisaient que le rendre plus évident. Pour un œil non averti, ils portaient la même tenue, mais il y avait des différences dans l'éclat du cuir, la propreté, les coutures, etc. Même dans des domaines sans rapport avec la magie, le mana et les prouesses physiques, tu es vraiment inhumain, Lou. Les paroles de Dia m'ont presque blessé. Vous sentez-vous mieux en connaissant les secrets de leurs astuces? Ai-je demandé. Ouais, je le fais. Mais c'est impressionnant que vous ayez vu à travers tout cela. C'est une de mes habitudes. Les techniques derrière les illusions peuvent être divisées en deux extrêmes. La première consiste à tromper le public en créant un angle mort, et la seconde consiste à attirer l'attention de la foule sur autre chose afin de l'empêcher de voir ce qui se passe réellement. C'est pareil dans mon métier. Quand quelqu'un essaie de guider mon regard d'une certaine manière, je regarde instinctivement dans l'autre. Si je ne le faisais pas pendant mon travail, cela signifierait la mort. C'est comme ça que j'ai découvert les secrets de leur acte. Les similitudes entre l'assassinat et les illusions dépassaient l'idéologie fondamentale. Il existait un bon nombre de techniques de mise à mort qui ressemblaient à de la prestidigitation. Grâce à cette connexion, j'avais appris un bon nombre de tours de magie dans ma vie passée. Cela a été une bonne formation pour ma pensée créative, ma conscience et ma dextérité. Vous pouvez vraiment tout faire. Savez-vous par hasard comment faire des illusions encore meilleures que celles que nous avons vues aujourd'hui? Je fais. Alors s'il te plaît, montre-moi un jour. Organisons une fête au domaine. Pas du genre aristocrate, cependant, juste du genre où vous passez du temps avec votre famille. Vous pouvez nous offrir un spectacle incroyable. Ça a l'air amusant. Seriez-vous prêt à m'aider avec ça? J'aurais besoin d'un assistant. Tant qu'il n'y a rien de douloureux comme se faire couper en deux, alors bien sûr. Vous serez d'une grande aide. Les illusions sont d'autant plus belles que l'assistant est beau. Oh, ne me fais pas rougir. Dia serra fermement son bras autour du mien. Nous partons ensuite nous promener ensemble dans les rues la nuit. Nous avions terminé tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui et il ne nous restait plus qu'à retourner à l'auberge. Quelque part en chemin, Dia s'est arrêtée brusquement. Je me tournai pour la regarder. Quelque chose ne va pas? Lou, pouvons-nous faire un arrêt sur le chemin du retour? Dia s'était arrêtée devant un Love Hotel. Ce type d'établissement était rare dans les zones rurales comme Tuatha-Dé, mais les villes en possédaient en abondance. Avec Tarte et ESR. Maman au domaine, j'ai été trop timide pour te demander ce genre de choses, mais ici, murmura-t-elle avec un visage pitoyablement rouge. C'était peut-être mon imagination, mais elle sentait plus doux que d'habitude. Cela ne me dérange pas, mais si nous entrons, je ne pense pas que je pourrais me retenir. Est-ce que ça te va? J'ai interrogé. Arrêtez de me demander ce genre de choses. Je suis déjà tellement gênée que j'ai l'impression que je vais mourir. Fidèle à ses paroles, Dia était déjà incapable de me regarder et baissait les yeux vers le sol. J'avais envie de coucher avec Dia depuis un moment, mais j'avais trop peur de ce que je pourrais faire une fois perdue dans le désir et je m'étais abstenue jusqu'à présent. Pourtant, si je ne la prenais pas maintenant après ce qu'elle avait dit, je ne serais pas digne d'être appelé un homme. Je serai aussi doux que possible, Dia. Je lui ai pris la main sans attendre de réponse. Dia n'a pas levé les yeux du sol, mais elle m'a rendu ma prise avec la sienne serrée. Je suppose qu'il est enfin temps, pensai-je en déglutissant. J'avais fait l'amour à de nombreuses reprises, dans cette vie et dans la dernière. Pourtant, ce serait ma première fois avec quelqu'un que j'aimais. Certes, j'étais nerveux, plus que je ne l'avais été de toute ma vie. Même lorsque j'avais tué des présidents, je n'avais pas été aussi anxieux. Heureusement, je connaissais une technique d'assassinat pour empêcher que tout cela n'apparaisse sur mon visage. J'étais sûr que si j'avais l'air inquiet, cela ne ferait qu'effrayer Dia.